Bonjour Eliette. Bonjour. Bonjour les filles, nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Eliette qui est une experte en prêt-à-porter et dans son magasin il n'y a que des marques italiennes. Nous avons aujourd'hui Eliette Doris qui a 22 ans, coucou Doris, et qui en tant qu'experte te pose la question quelle couleur et quelle forme de sac est-ce qu'elle peut acheter pour justement l'associer à toute sa garde-robe. Est-ce qu'il y a un modèle qu'on peut avoir qui est un intemporel, un indémodable, qu'on peut associer à toutes ces tenues? Dans la première idée qui me vient, on va parler du noir. Le D'accord. noir va aller avec tout. On en a marre de porter tout le temps du noir. Oui, bon, c'est intemporel. Elle peut le mettre aussi bien dans la collection d'été que de la collection d'hiver. D'accord. Entre guillemets, ok. Maintenant, à l'heure actuelle, on peut trouver, si on veut sortir du noir pour un sac intemporel, on va prendre un sac en cuir caramel, beige, des couleurs comme ça. Maintenant, on fait des sacs de couleurs. On peut prendre des sacs pastel. Oui, mais par exemple, si on part de ce principe, on sait que dans les nouvelles collections printemps-été, on part sur du pastel. On peut pas mettre du pastel avec du rouge. Non. C'est pas terrible. C'est pour ça qu'il faut prendre une couleur beige, un beige rosé qui va avec tout. Donc on va prendre un cabas, style besace. Quand je dis besace, c'est un style. Un gros sac. C'est un gros sac qu'on puisse mettre tous les papiers, le portable. Parce que les filles, elles ont toujours plein de trucs à mettre dans leur sac. Clés, le maquillage, le portable, l'agenda. Tout à fait, donc tout ça. Si on veut avoir une autre couleur, il faut aller dans une teinte douce. Donc j'ai par exemple un couleur miel, mais très très doux qui peut aussi aller avec tout. Vous voyez les filles, on reste sur des idées reçues comme quoi le noir va avec tout, mais c'est vrai comme dit Eliette, le beige, le caramel, on peut l'associer un rose, mais vraiment, mais plus que le rose, un rose laqué, et là qui peut aller aussi avec tout, avec du kaki, avec du noir, avec du beige, du choco. Là, ce sont des choses. Et puis de toute façon, à l'heure actuelle, les jeunes femmes ont plusieurs sacs. Oui. Elles ont le choix. Et maintenant, on peut faire aussi avoir un sac en couleur métal argenté. Ah oui, cette nouvelle génération de sacs. Ça passe aussi partout. Bonjour Anaïs. Bonjour Mélanie. Anaïs, tu es gérante d'une boutique de cigarettes électroniques. Oui. Aujourd'hui, tu as une question d'Émilie. Elle a 19 ans et elle se demande combien de temps se garde un e-liquide, le fameux liquide qu'on met dans une cigarette électronique. Voilà, alors il faut savoir que sur chaque e-liquide, on a une date limite de consommation. Donc après cette date limite de consommation, on ne peut plus consommer son e-liquide. Donc comme tout produit, il y a une date de péremption, on la respecte. Donc si on a tendance à fumer trop souvent et à ne pas éteindre sa cigarette, est-ce que le produit va être consommé plus rapidement? Alors si on vapote plus souvent, ça va être consommé plus rapidement. Oui. Mais il faut savoir qu'on peut optimiser son autonomie de batterie, tout simplement en pensant à éteindre et allumer sa cigarette électronique. Donc chaque bouffée, on éteint, ou enfin en tout cas quand on la pose. Voilà, quand on la pose et qu'on a terminé de vapoter, donc on l'éteint en appuyant 5 fois sur le petit bouton de la batterie. Donc on appuie 5 fois sur le bouton sur lequel on appuie pour inhaler. Voilà. Et ça l'éteint. Et ça l'éteint. Si on le fait pas, ça s'éteint pas automatiquement. Ça s'éteint pas tout seul. Au niveau de la batterie, puisqu'on parle de la batterie, est-ce que c'est comme un téléphone portable ou une batterie d'ordinateur? Est-ce qu'il faut la laisser se vider entièrement avant de la recharger? Ou est-ce qu'on peut la recharger un peu comme on veut? Alors comme tout produit électronique, on conseille au premier achat de la vider complètement. Quand on l'achète, elle est vide ou elle est pleine déjà? Quand on l'achète, elle est pleine. Elle est pleine. On la fume une première fois, on la laisse se vider complètement. Donc ça veut dire quand elle devient rouge ou quand la cigarette ne fonctionne plus. Quand la cigarette ne fonctionne plus et qu'on ne produit plus de vapeur, là on la met en charge. On la met en charge. Je vous conseille surtout pour le premier achat. Après comme tout produit électronique, il est mieux de le laisser complètement se décharger afin d'optimiser la durée de vie de sa batterie. Et justement, qu'est-ce qu'on fait quand la batterie est vide? On peut plus fumer. Il faudrait acheter 2 cigarettes alors. C'est le mieux, c'est ce qu'on conseille en boutique. Donc d'alterner avec 2 cigarettes de batterie électronique. On alterne une fois qu'une est en charge, on utilise l'autre. On peut toujours utiliser l'autre. Combien de temps ça prend de charger la batterie pleinement? 3 heures selon l'ampérage de la batterie. 3 heures sans fumer, c'est horrible. C'est difficile. Salut les filles!
Bonjour Florence. Bonjour. Florence, vous êtes directrice d'un institut de beauté. C'est ça. Ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Tara. Elle a 20 ans et elle se demande pourquoi il y a tant d'histoires négatives sur le fait que les extensions de cils abîmeraient les cils. Est-ce que c'est dangereux, les extensions de cils, ou pas? Alors, ce n'est pas dangereux, les extensions de cils. Il faut juste aller dans un institut où il y a une technicienne formée et certifiée pour être sûr d'avoir les bons éléments sur les yeux. Il faut aussi passer par un système de questionnaire qui permettra à la technicienne de savoir si elle est apte, entre guillemets, à recevoir les extensions de cils. Toute l'opération se passe les yeux fermés, donc il n'y a aucun risque, c'est sans douleur, sans risque. Alors, est-ce que ça abîme les cils ou pas? Non, pas du tout, ça n'abîme pas les cils, on demande juste à la cliente de s'entretenir. Les cils vivent avec votre façon de vivre, donc ce n'est pas dangereux, ça n'abîme pas, il suffit juste de ne pas tirer et de ne pas frotter sur les extensions. Est-ce que la colle qui est utilisée peut abîmer un petit peu les cils? Pas du tout. Alors la colle est conçue exprès pour cette technique, donc pour mettre du cil à cil. À moins d'être allergique au polyester, c'est ce que vous avez dans les vêtements, hein, oui. Et la molécule de la colle, donc le cyanocylate. Donc ça fait partie du questionnaire. Ça fait partie du questionnaire, donc là, à partir de là, effectivement, on vous fera pas votre extension de cils. Mais tout est conçu pour justement travailler sur les cils et pour le contour de l'œil. Donc ça n'a aucun risque d'abîmer les cils. Ni les yeux, ni les yeux. cils. Voilà, puisque l'extension, de toute façon, n'est pas en contact avec la paupière. Donc tout est à peu près, tout est hypoallergénique et hypoallergénique. Étudié pour le contour de l'œil. Tout est étudié, c'est testé au niveau ophtalmologique, ouais. Pardon. Donc effectivement, il n'y a aucun risque jusqu'à maintenant de réaction. Donc, à moins vraiment d'être allergique au polyester. Voilà. Donc si on a des allergies quelconques, on rappelle qu'il y a un questionnaire préalable pour être sûr, et puis que vous êtes spécialisé, vous êtes formé pour ça, et que c'est pas au petit bonheur la chance. C'est pas au petit bonheur la chance, on prend vraiment du temps pour essayer d'expliquer, de comprendre les attentes de la cliente, de savoir quel geste elle a habituellement. Donc on va lui demander de faire une petite gestuelle toute bête, hein, comme frotter son œil par exemple. Alors et automatiquement les gens ils vont venir à pleine main de frotter les yeux. Geste à ne pas faire évidemment parce qu'on va déchausser le cil et là on risque d'abîmer le cil. Salut Mademoiselle Bonbon. Salut. Mademoiselle Bonbon, vous êtes directrice d'une boutique de bonbons. Oui. Et ça tombe bien, on a une question pour vous, c'est celle de Nora. Alors elle a 17 ans et voilà, comme toutes les filles, elle fait un petit peu attention à sa ligne. Oui. Parce que nous, on a un dilemme les filles, c'est qu'on veut pas grossir mais on est gourmande. C'est ça. Est-ce que ça fait grossir les bonbons? Alors, c'est très très souvent qu'on me pose cette question, donc je suis pas du tout surprise que Nora l'ait posée, parce qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, manger des bonbons, ça fait grossir, et bon, voilà, c'est sucré. C'est sucré, c'est pas un aliment, c'est quelque chose qu'on va rajouter à ce qu'on va manger dans la journée, donc effectivement, il s'agit pas non plus de se nourrir de bonbons. Ça, oui. Ceci étant, moi, la pratique que j'ai, et l'expérience et le recul que j'ai, c'est que je me rends compte que si vous mangez des bonbons avec la culpabilité, en étant persuadé qu'ils vont vous faire grossir, eh bien vous allez avoir raison. Et comme c'est pour tout, hein, pour voilà, tout pareil. Hein, c'est absolument pareil. Maintenant, si vous mangez des bonbons sans culpabilité, juste pour le plaisir, eh ben, en étant persuadé que ça n'aura pas d'impact sur votre ligne, vous allez avoir raison aussi. C'est pas le bonbon qui est à mettre en cause, en fait. C'est la façon dont vous allez ajouter ou pas la culpabilité ou le plaisir au geste. Donc et en ça, fait, c'est un peu une méthode Coué. On se fait plaisir. Voilà, après, on sait, on connaît tous nos limites. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'invente des histoires et qu'on se dit oh, je me fais plaisir à raison de 1 kilo de bonbons par jour, oui, bon, on sait qu'on s'arnaque le cerveau à un moment donné, quoi. Mais dans l'ensemble, non, je peux pas dire, même au risque de faire hurler des nutritionnistes, le bonbon, ça fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est soit vous êtes en excès de consommation, soit vous êtes dans le mode tellement de culpabilité, vous êtes tellement persuadé que vous allez grossir. Oui, vous allez grossir. Parce qu'effectivement, le pouvoir de l'esprit est, à mon avis, plus puissant que le bonbon sur votre corps. Donc, en fait, manger avec aussi... plaisir et modération. Plaisir et modération, voilà, effectivement. On n'a rien inventé, c'est vrai pour beaucoup de choses, pour tout, en vérité, quoi. On le dit, en plus, c'est prouvé maintenant, même le chocolat. On dit, mais absolument. Voilà, ça fait du bien de se faire plaisir aussi. Absolument. C'est important. C'est même nécessaire. Il faut pouvoir... Alors bon, là, ça peut être du bonbon, ça peut être autre chose. C'est très important de se faire plaisir. Oui, le tout, c'est de rester dans la mesure, ne pas en abuser. Mais de toute façon, en général, le bonbon, il nous dit stop. Hein, quand il y en a trop, oui, on le sait vite. On le sait aussi, parce que c'est ça aussi qui
qui est cool dans le bonbon, c'est parce que à un moment donné, quand vous mangez trop de bonbons, parce que ça nous est tous arrivé, de se dire allez, je peux, ben non, au bout d'un moment, ça stoppe, quoi. C'est pas possible de manger plus que de raison. Nora, bonne nouvelle, ça fait Voilà. grossir les bonbons. Bonjour les filles. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, je ne te présente plus les filles. Les filles, je ne vous présente plus Christelle. Christelle, notre psy de l'émission Secret de filles, bien sûr. Christelle, nous avons Aurélie. Aurélie qui a 34 ans, qui donc vit avec son chéri et tous les matins, il râle au petit déjeuner. D'accord. Je pense qu'elle n'est pas la seule, Aurélie, d'ailleurs, à vivre ce genre de situation. Comment est-ce qu'on peut aider Aurélie à passer le cap du petit déjeuner, en fait? Ah, alors ça, c'est toute une histoire, effectivement. Ah, c'est ça. Je pense qu'elle doit pas être la seule. Non, c'est certain. Donc, ce qu'on peut dire à Aurélie, c'est pas essayer de changer le chéri qui continuera à râler quoi qu'il se passe, c'est de changer, elle, sa façon de communiquer dès le matin au petit déjeuner. Parce que tu crois que c'est le reflet de ce qu'elle donne? C'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, non, parce que qu'elle soit là ou pas là, si c'est un râleur, c'est un râleur. On est d'accord. Mais, en tout cas, elle, ça l'embête tous les matins Oui, de l'entendre râler. Donc, si elle trouve des petits trucs pour elle, pour mieux vivre ce moment-là, c'est-à-dire... Pour positiver ce moment. Voilà, C'est ça c'est-à-dire petit-déj en décalé, pour ne pas être obligé Déjeuner avec forcément lui. de le supporter tous les matins, de temps en temps être Alors, Aurélie, tu tranquille déjeunes toute pas avec seule, lui. voilà. Ou alors, se dire, finalement, c'est pas très grave, je prends un peu la situation à la rigolade, et du coup, quand il râle, si je rigole, qu'est-ce que ça fait? Mais si, il se met en colère. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui râlent dès le matin, qui sont jamais contents. Des nounours. Et qui s'énervent si elle lui Donc, dit... c'est que c'est pas le bon système. Ah. Donc on en cherche un autre. C'est ça. Alors c'est quoi l'autre? Eh Le plan B, c'est quoi? Râler soi aussi pour voir comment il réagit. Donc, Est-ce que c'est si affronter. agréable pour ça, pour monsieur, de voir madame râler au petit déjeuner? C'est Donc, il y ça. a moyen d'y renvoyer l'ascenseur. Ou alors, d'essayer une bonne fois pour toutes de s'asseoir, donc en dehors du petit déjeuner, mais de s'asseoir à table et de dire, ce coup-là, j'en peux plus, c'est trop Je crève difficile pour l'abcès. moi. Voilà. Donc, voilà. Essayez en tout cas, elle, de sortir du schéma habituel. D'accord. Mais est-ce qu'on a la réponse à une question? Pourquoi l'homme râle au petit déjeuner? C'est quoi? Dans la psychologie, ça veut dire quoi? Alors, l'homme, je dirais peut-être pas l'homme. Enfin, les gens. Pourquoi gens, les gens en voilà. général? Et pourquoi il y a des gens qui râlent au petit déjeuner? Qui se lève du mauvais pied. C'est ça. C'est une affaire de personnalité. D'accord. Donc voilà, le réveil est plus difficile ou envisager la journée qui arrive avec les tracas du boulot, D'accord. c'est compliqué. Une angoisse, tu crois? Oui, Une c'est possible. angoisse naissante? C'est possible. D'accord, Ouais, ça- d'appréhender sa journée. Si on sait qu'on va passer une mauvaise journée, dès le matin, on se lève, on est mal. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là, si c'est ça, pour trouver des petites touches sympas, Il faut la prendre différemment. des petites surprises le matin, au petit croissants, déj, ou des Quand petits tu te mots. lèves une demi-heure avant, tu vas chercher les croissants, tout ça pour qu'ils soient de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais. Oui, mais c'est quand même pour qu'elle se simplifie. Ah, c'est la ça, vie. c'est pour te sentir mieux dès le matin. C'est pour toi. C'est ça. Pas pour lui. C'est ça. Alors Aurélie, prends note, les croissants, le café, tout ça c'est pour que tu sois bien. Voilà. Toi. Pas lui, toi. Exactement, on est dans Secret de fille. Voilà, c'est ça. C'est que pour les filles.